Excellent pour le dégagement. Chakashvili qui sera un peu court. Englund. Ça repasse à la pointe. C'est bien trouvé dans l'axe pour l'ouverture du score. Sur cette première supériorité grenobloise, c'est Aurélien Baird, il me semble, qui vient envoyer un missile dans la lucarne de Mac. Quelle impression des hommes de Perienberg. On a eu du mal à beaucoup mettre le danger sur ce powerplay, mais la première vraie situation finit au fond. Et Aurélien Baird trouve la lucarne du gardien rouennais de Carous. Enfin, sur la justification concernant la pénalité, peut-être, je ne sais pas. Après coup. Dans l'axe, la lucarne la même lucarne qui est trouvée quelques secondes plus tard par les Grenoblois pour aller faire le break. En une vingtaine de secondes, et cette fois c'est Prissin qui déclenche, il me semble. 2-0 pour Grenoble qui, en l'espace d'une vingtaine de secondes, prend 2 buts d'avance. Côté rouennais, ça a continué après le but à discuter avec le corps arbitral. Notamment beau retour. En se retournant, ils sont à 3 contre 2, les Grenoblois. Le tir, la lucarne. On l'a entendu sonner. Cette transversale pour les brûleurs de loup, ça fait 3 buts à 0 dans ce second tiers-temps. Sous la transversale, ce tir de Beauchemin. Après une bonne récupération de Mallet. Le centre en retrait et le lancer sous la barre. 3 buts à 0. Max face à Koulbis. Rec qui va retransmettre à droite. Le palais qui traite. Excellent. Et le but de Gressok, il me semble, c'est déjà lui qui avait marqué un doublé, tu l'avais dit, lors du match aller ici à Pôle Sud, et qui là permet de remettre les siens d'affaires dans cette 29e journée de Syner Glassing Magnus, et les Dragons de Rouen qui sont de retour à 2 longueurs des Grenoblois. Entame parfaite pour les Dragons, les Grenoblois pas vigilants, et ce lancer non dégagé par la défense grenobloise, et Gressok qui catapulte le puck dans la lucarne de Mathias Pinry qui doit revenir en arrière. Le tir et l'ouverture du compteur pour Kulbis Marino dès son premier match à Pôle Sud. Est-ce qu'il y a eu une déviation devant Makaruf? Alors c'est bien lui qui prend le lead au moment de retourner vers le banc. Je pense pas que ce soit... je dirais plus que c'est un Rouennais qui dévie ce lancer au passage. À la bleue, le tir lointain, c'est masqué par Carlson. Et il va la jouer, la donner à Weigel pour aller chercher ce but en cage vide. Les Grenoblois 5 buts à 1 qui vont s'imposer. Qui était 14 points derrière. C'est vrai. On sentait une fin de saison où les Grenoblois pouvaient faire quelque chose, mais que c'était compliqué. Il y avait quand même tellement de points à reprendre à Angers.